Je vous avais promis de ne plus faire de vidéos coup de gueule sur le YouTube Game ou sur des YouTubeurs, mais là je peux pas faire autrement. Là je ne peux pas faire autrement. Je suis tellement énervé que ça fait au moins 10 fois que je reprends cette vidéo. Ça fait 10 fois que je reprends cette vidéo et à chaque fois, j'arrive pas à exprimer toute la colère que j'ai en moi. Cette vidéo est hyper importante pour vous qui regardez cette vidéo et surtout pour vous qui voulez vous lancer sur YouTube. On a l'un des pires YouTubeurs, et je dirais même l'un des pires YouTubeurs cancer, et le mot cancer s'applique bien à cette personne, et cette personne, je vais le citer, c'est Vincent Macario. Si tu regardes cette vidéo, fais ce que tu veux, essaye de me striker, essaye de faire tout ce que tu veux, cette vidéo, elle va revenir, parce qu'il faut se prévenir contre toi, il faut vraiment se prévenir contre toi. Tu es la personne que je déteste le plus, et on va expliquer pourquoi tu es la personne que je déteste le plus. Ce qui se passe, c'est que déjà, je me suis fait avoir une fois avec lui, il y a vraiment très longtemps, il y a au moins 4-5 ans, c'était au moment où il faisait les vidéos pour aider les SDF, il m'avait contacté, enfin il m'avait pas contacté personnellement, il avait fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il fait un spam énorme, et là il m'avait expliqué le projet et tout, et j'avais été super emballé par le projet, je lui avais répondu à l'époque, et je voulais même l'aider, et il s'avère qu'après, on a utilisé l'image des SDF pour pouvoir se mettre en avant. C'est-à-dire que c'est le genre de mec qui fait jamais des choses de façon désintéressée. Pourrit la vie. Quand on a un cancer, on se prend une putain de chimio dans la gueule pour pouvoir s'en sortir. Mais même si on s'en sort, il y a de passer, et bien non, il revient. Et ce qui est encore pire qu'avant, franchement, il faut que j'arrête de m'énerver parce que faut que j'arrête de m'énerver pour avoir à peu près l'esprit clair. Ce qui est dingue, c'est que déjà, comme je vous l'ai expliqué avant, il prend quelque chose de façon à se mettre en avant. Il va jouer sur la crédulité des gens, sur la corde sensible des gens, et même là maintenant il va même plus loin, il promet des choses à des gens qu'il est absolument incapable de réaliser. Mais en plus de te pourrir la vie, il vient te ponctionner du pognon par l'Académie des talents du web, comme quoi qu'ils ont remarqué ma chaîne, qu'ils l'aiment bien et tout. Et déjà le truc qui m'a semblé un petit peu bizarre, c'est que le lien qu'il envoie suite comptait un petit peu ma vie. Et là ce qui se passe, c'est qu'il dit oui, ta vidéo a été sélectionnée par le juge et tu peux faire partie de la sélection pour faire partie de cette nouvelle saison, parce qu'il est quand même à la 2e saison, l'Académie des talents du web. Et quand je commence à faire des recherches, je m'aperçois que c'est un putain de business qu'a mis en place Vincent Macario. Qu'est-ce qu'il fait? Il promet tout simplement aux gens de donner des astuces, un guide, il veut même faire des séminaires, il veut envoyer des vidéos conseils pour permettre de gagner de l'évolution sur ta chaîne et de gagner plus de vues, de gagner plus d'abonnés, etc. Si la méthode marchait, à la rigueur, pourquoi pas? Je dis bien à la rigueur, pourquoi pas? Le seul truc, c'est que des vidéos comme ça, il en existe plein qui sont visible gratuitement sur le net. Et ce qui est encore plus fort là-dedans, c'est que le mec dans ton séminaire d'autres youtubeurs sans leur avoir demandé la permission. Le truc qui est encore plus dingue, c'est que ce mec-là, Vincent Macario, qui est quand même blacklisté par énormément de monde, il n'ose même pas te contacter avec son nom. Il va utiliser des dérivés. Il y a 2 ans, par rapport à la YouTube Academy, c'était Sébastien Gauthier, et là maintenant, vu qu'il a créé un autre truc, parce que sûrement la YouTube Academy qui est Sylvain Dumont, et même à la rigueur si c'est un autre mec, c'est un mec qui travaille avec Vincent Macario. En gros ils te promettent des solutions et t'es obligé de payer. C'est à dire qu'il y a 2 ans c'était 4,99€ que t'étais obligé de payer, et même tu pouvais même pas te désabonner, c'est à dire que tu payais directement sur une année, et même si tu t'apercevais que c'était une arnaque, t'avais aucun moyen de pouvoir te rétracter. Et le pire là-dedans, c'est que quand tu lisais le site et que tu faisais des trucs, tu faisais pas trop attention, toutes les vidéos que tu faisais devenaient sa propriété. Donc tu vois déjà la mentalité du mec. Et là maintenant, avec les talents du web, l'Académie des talents du web, c'est passé de 4,99€ à 9,99€. C'est-à-dire que sur une année, il va te ponctionner 120€ pour absolument rien. C'est ça qui est dingue. Et en plus, je sais même pas pourquoi il m'a choisi moi, parce que j'ai une chaîne à 130 000 abonnés, donc je sais comment fonctionne YouTube, et il vise vraiment les petites
chaînes qui ont aux alentours de 20 à 200, 300 d'ailleurs. Quand tu vois tous les témoignages qu'il y a sur le net, tu vois que tous les mecs, c'est des mecs qui ont des tout petites chaînes. Voilà, les mecs, ils pensent que c'est réalisable. Ils se disent, mais putain, en plus, il va jouer vraiment sur la façon de dire, oui, on sait que c'est dur, mais tu vas voir, grâce à moi, tu vas pouvoir réussir. Il utilise l'espoir des gens. Et le pire, c'est que quand je vois aussi d'autres personnes qui se sont fait piéger ou qui laissent des vidéos en disant, ouais, c'est vraiment bien ce qu'il fait parce qu'ils sont dans le tout début du truc, ça va être aussi des personnes qui connaissent presque rien à YouTube, qui vont avoir 30, 40 piges et qui veulent faire un truc, qui espèrent pouvoir en vivre. On a toujours cette image de YouTubeur. En plus, dans ces vidéos, c'est ça qui est vraiment dégueulasse. L'une de ces dernières, c'est vire ton patron. C'est-à-dire que le mec, il va même jouer sur le fait que les gens quittez votre boulot parce que grâce à moi vous allez pouvoir vivre de chez vous, travailler, vous allez voir, c'est génial, alors que le mec, ça fait au moins 6 ans qu'il est sur YouTube et qu'il avance pas. Comment voulez-vous que ce mec vous donne des conseils? Et ce qui m'énerve le plus, c'est que si j'avais pas eu un mail de sa part ou de la part du mec qui est avec lui, je m'en serais jamais rendu compte, parce que maintenant il y a tellement comme choses sur YouTube que quand t'as des notifications, bah t'as pas le temps de regarder ce qui t'arrive. Et de voir qu'il est encore là, de voir qu'il arnaque des gens, ça me fait tellement mal au cœur. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je reçois tellement de messages où les mecs ils me disent, hey le doc, donne-moi un conseil pour pouvoir me lancer, j'aimerais faire des vidéos comme toi, j'aimerais parler de mon manga, j'aimerais parler de One Piece, j'aimerais faire des théories, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire des unboxings. Et les mecs ils demandent des conseils, ils ont de l'espoir, et ils vont se trouver sur un mec comme ça, ils vont se lancer, ils vont recevoir le mec, c'est sûr qu'ils vont dépenser du pognon. Et le mec, il joue là-dessus. Il joue sur l'espoir des gens. Ça me détruit. Et le pire, c'est que j'ai regardé certaines de ses vidéos et le mec, il va raconter que... Alors c'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, le fait qu'il a eu son père qui faisait pas attention à lui, qui cherchait toujours... le désir d'être reconnu par lui et tout. Franchement, c'est parfaitement ce que j'ai vécu. J'ai pas eu de parents, j'ai toujours cherché de recevoir l'attention des autres, de pouvoir exister autre que par le gamin complètement perdu. C'est ça qui vient me toucher, c'est ça qui vient me faire hurler. C'est-à-dire que on peut suivre plusieurs voies, on peut devenir un vrai fils de... comme lui, quoi, qui va, même s'il a eu cette enfance, qui va chercher maintenant à arnaquer les autres en jouant sur cette fibre sensible. Ou alors, on peut être... Je veux pas me donner des fleurs, mais on peut sinon essayer de se sortir, puis essayer de faire les choses autrement. C'est ça qui me casse les couilles, c'est de voir les mecs qui en ont peut-être morflé et qui, eux, en retour, vont continuer à faire morfler les autres. Je vais vous le dire, je suis désolé, mais je suis désolé. Faire sa vie grâce à YouTube, c'est presque impossible. Retenez-le. Vivre de YouTube maintenant, c'est presque impossible. Il fallait commencer il y a quelque temps. Moi, si j'y arrive en ce moment, si j'arrive à vivoter, comme je le dis souvent dans mes vidéos, c'est parce que j'ai commencé il y a 5-6 ans, où à l'époque, YouTube, c'était pas autant à la mode. C'est-à-dire qu'un con comme moi, qui a mon âge, qui fait des vidéos comme je le faisais à l'époque, c'est-à-dire que si je reprends mes anciennes vidéos et que je les mets maintenant, mais jamais je fais de vues, parce qu'il y a tellement mieux à côté, Faire croire aux gens que même s'ils ont un petit peu de talent, qu'ils ont un petit peu de maîtrise, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle pour réussir. Réussir sur YouTube, c'est que du putain de travail, Et même si tu as des connaissances, même si quelqu'un peut te donner un petit coup de pouce, t'as tellement comme boulot et tu vas galérer pendant 1 an, 2 ans, tu vas galérer comme un malade si t'as pas trouvé le petit truc en plus qui va te permettre de te démarquer. Moi, j'ai des amis, il y a leur fils qui viennent me voir en me disant, ouais, t'es youtubeur et tout, je voudrais faire du streaming, je voudrais vivre de ça. Je leur dis, mais je suis désolé, Polo, tu peux pas. Il y a très peu de place, il y a très peu d'élus. Et moi, je me considère même pas comme un élu parce que je suis toujours en train de ramer. C'est continuel. Donc j'en ai marre de voir autant de gens qui promettent des solutions faciles où vous verrez, vous verrez grâce à moi, vous allez pouvoir réussir et tout. Non. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est que quand je vois tous les profils de ces gens qui ont laissé des vidéos et tout, c'est des mecs, tu le sens qu'ils ont envie, tu le sens qu'ils ont besoin. Et le pire, c'est que quand tu te prends un truc comme ça dans la gueule, bah y a rien de pire pour t'arrêter.
Voilà, ça te fait penser que le YouTube game, c'est que des enculés, c'est que des mecs qui t'en veulent et tu pourras jamais percer. C'est-à-dire que des mecs qui avaient un certain potentiel, à cause de lui, ils vont complètement se ramasser. En plus, Vincent Macario, maintenant il est revenu avec un autre nom. Là, je vois, j'ai reçu un mail mardi, Vincent Roll. C'est-à-dire que voilà, le mec il dit ravi de vous rencontrer par ce mail. Je suis un créateur et j'aimerais vous proposer un partenariat. Le mec il part, mais vraiment n'importe comment. J'espère que cette vidéo aura permis à beaucoup de personnes qui vont recevoir ce mail de la part de soit la YouTube Academy, soit l'Académie des talents du web, ou soit encore de Vincent Roll, ou même si vous voyez un truc comme Vincent Macario, fuyez-le comme la peste. Fuyez-le comme la peste. Si vous avez l'espoir et le désir de réussir sur YouTube, je n'ai qu'un seul conseil. Je n'ai qu'un seul conseil. Bossez, bossez, bossez. Croyez-y, mais rien ne se fera facilement. Je peux vous le dire, rien ne se fera facilement. C'est des années de travail, c'est des années de labeur. C'est beaucoup au début de recherche, de tâtonnement, d'essayer des types de formats, de voir ce qui plaît, de se créer une communauté, de toujours leur répondre, de toujours être à l'écoute. Et surtout, faites quelque chose comme vous le sentez. Partagez, parlez autour de vous, partagez cette vidéo pour qu'elle puisse être vue le plus possible. Normalement, je ne vais même pas mettre de pub au milieu de cette vidéo. C'est vraiment un but informatif. Cette vidéo est faite seulement qu'à but informatif. Et surtout, on va terminer sur un truc très important. Même si cette vidéo est hyper pessimiste, n'hésitez pas et avancez et croyez en vos rêves.